Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça y est, après ma petite balade, alors est-ce qu'on peut appeler ça une petite balade? Je ne crois pas. Après ma balade au Canada, aux États-Unis et au Mexique, je suis de retour de nouveau en France. Là ça y est, ça fait à peu près un mois que je suis de retour en France. J'ai retrouvé ma petite routine, j'ai retrouvé mon petit boulot, j'ai revu les copains, bref, tout va bien. Et donc dans cette vidéo, je vais vous ramener aux États-Unis et tout particulièrement au Bronx. Alors pourquoi je sors cette vidéo maintenant? Tout simplement, c'est qu'à l'époque, il y a 3 mois en arrière, j'avais fait donc ma vidéo sur le Bronx. Et quand je commençais à regarder les rushs et quand j'ai commencé à faire le montage, ça m'allait vraiment pas du tout. J'ai oublié plein d'informations. Alors est-ce que c'est à cause de la fatigue ou alors parce qu'il pleuvait? Je ne sais pas. Bref, il manquait plein d'informations. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que la vidéo, je vais la diviser en deux parties. Donc il y aura la partie où je vais vous raconter un petit peu toutes les anecdotes et les faits historiques sur le quartier du Bronx. Et la deuxième partie, ça sera sur la partie vlogging, tout simplement. Allez, c'est parti. Alors déjà, le Bronx, c'est connu mondialement pour le hip-hop. Et autre chose aussi pour laquelle le Bronx est connu, c'est pour les fameux tambours du Bronx. Petite anecdote, dans les années 90, donc c'était à peu près fin des années 90, début 2000, hein, j'ai plus la date exacte en tête. Ouais, c'est compliqué à dire ça. J'ai plus la date exacte en tête. Oh, j'arrive pas. Bref, débrouillez-vous. Ma mère m'avait emmené dans un spectacle de tambour du Bronx à Lyon. Et depuis, honnêtement, je suis tombé amoureux des percussions. C'est d'ailleurs comme ça que je suis devenu batteur. Et alors, pour parler de la fameuse réputation du Bronx, pendant cette période, le Bronx, c'était des cambriolages, du meurtre, de la prostitution, trafic de drogue, etc. J'en passe. Bref, tout ce qu'il y a de plus négatif. Et alors, comment le Bronx est devenu un quartier extrêmement dangereux à un quartier tout à fait paisible? C'est grâce au maire Rudolph Giuliani qui en 1994 est devenu le nouveau maire de la ville de New York. Et Rudolph Giuliani a dit en 1994 qu'il voulait carrément nettoyer le Bronx. Il a vraiment dit le mot nettoyer quand même. Donc je pense que le mec, il plaisante pas du tout. Et alors comment Rudolph Giuliani a fait en sorte que le quartier du Bronx passe d'un quartier extrêmement dangereux à un quartier tout à fait paisible maintenant? Deux choses. Première chose, il avait dit qu'il allait être très dur avec le crime. Et deuxième chose, il a dit tolérance zéro, tout ce qui est corruption, tout ça, et il voulait même pas en entendre parler. Et alors une petite anecdote pendant le mandat de Rudolph Giuliani, tout simplement, il envoyait des policiers déguisés en SDF pour arrêter des gens qui faisaient du pickpocket tout simplement, en plein flagrant délit. Et autre petite anecdote, et il a mis également en place pendant son mandat le fameux Stop and Frisk, qui est tout simplement arrêt et fouille. Voilà, donc en gros c'est un contrôle, maintenant pour appeler ça tout simplement un contrôle de papier ou un contrôle de sac. Et alors juste pour vous donner un petit chiffre, hein, comme quoi sa politique était quand même vachement efficace. Donc là on parle du Bronx, hein, comme un quartier extrêmement dangereux. Entre 1994 et 2000, la délinquance a diminué de 57%, ce qui en soi je trouve énorme pour un tel quartier. Parce que là franchement, on va pas se mentir, il y avait du boulot. Bref, maintenant que je vous ai parlé un petit peu de l'histoire du Bronx, alors je pourrais parler de Rudolph Giuliani pendant des heures, parce que ce mec a fait des choses tellement incroyables, hein. J'ai lu des tonnes et des tonnes de pages, mais bon, j'avais pas envie que la vidéo dure éternellement non plus. Je vous emmène cette fois-ci dans mon petit vlog au Bronx. C'est parti. Alors, est-ce que le quartier du Bronx est dangereux? Ben oui et non. Voilà, abonnez-vous. Alors je sors à l'instant même du jardin botanique du quartier de Bronx. Alors c'est vraiment super sympa à voir, je recommande énormément. Le prix d'entrée est de 23 $, donc ce qui est un petit peu cher, mais bon, si vous aimez la nature et vous voulez faire une petite balade dans le Bronx, c'est vraiment conseillé. Et à l'intérieur on retrouve également un bâtiment qui a la même architecture que le bâtiment qu'on retrouve au parc de la Tête d'Or de la ville de Lyon. Donc s'il y a des Lyonnais qui regardent cette vidéo, je pense que ce bâtiment va vraiment vous inspirer. Bon, je suis à Fordham University et comme à Harvard, en fait, je me suis fait recaler à l'entrée. En fait, je voulais vous faire voir des statues, mais malheureusement, je me suis fait recaler. Alors encore une fois, et il commence à pleuvoir. Ce vlog part en sucette. Et donc dans le quartier du Bronx, on retrouve énormément de communautés africaines et sud-américaines. Et d'ailleurs, on constate rapidement que quand on arrive dans le Bronx, la plupart des enseignes sont écrites en espagnol. Et cette migration est due parce que la vie à New York est extrêmement chère et les loyers également. Donc si jamais vous avez l'intention de migrer à Manhattan, je vous conseille le Bronx. Comme je vous le disais, hein, c'est un quartier qui craint vraiment plus maintenant. Le prix des loyers sont carrément moins chers et même la vie ici est carrément moins chère, donc ça peut être plus intéressant pour vous. D'ailleurs, si vous avez l'intention d'aller au Bronx, vous verrez un petit peu partout sur les immeubles, hein, que c'est écrit qu'il y a des appartements à louer, donc pour le logement, je pense qu'il n'y a vraiment pas de souci à se faire là-dessus. Alors je parlais justement du logement au Bronx, et là apparemment il doit peut-être y avoir des Français, parce que regardez, c'est écrit en français juste là. Donc je pense que ouais, il doit y avoir une petite communauté française dans le Bronx. Ah, il y a le BSOP, c'est Bartaba.
Alors plus tôt dans la vidéo, je parlais du jardin botanique, donc l'entrée qui est à 23 $, et je parlais également du zoo du quartier de Bronx. Alors si vous n'aimez pas les zoos et que vous voulez pas dépenser 23 $ dans une entrée pour aller voir des plantes, je vous conseille le River Park. Donc c'est un parc entièrement gratuit, il y a plein de petites tables et tout ça pour faire un petit pique-nique, des petits bancs pour se poser, et surtout les enfants, il y a ça. Une splendide cascade que même moi je ne savais pas qu'elle était là, et c'est en fait en marchant sur le pont là-bas, j'ai vu qu'il y avait une belle cascade. Donc voilà, un petit parc gratuit, sympa. Vous pouvez pique-niquer, vous reposer tout en profitant du Bronx. Alors je profite d'avoir cette cascade pour faire une photo de pose longue de jour. Alors pour faire une photo de pose longue de jour, il faut un filtre ND variable qui est là, donc c'est ça le filtre ND variable. Un trépied très important parce que l'appareil photo ne doit bouger sous aucun prétexte. Donc mon petit écran il est là, je ne sais pas sur la caméra, j'ai mis un temps de pause de 4 secondes. Hop, voilà. J'appuie là et il ne faut pas faire bouger l'appareil. Normalement, comment on fait une photo de pose longue de jour. Alors en me baladant un petit peu dans les rues, en fait on peut quand même constater que les bâtiments ont un aspect un petit peu vieillot, qui font limite peur, mais je vous rassure, ce n'est qu'une apparence entre guillemets, car comme je le disais, ce sont des bâtiments qui ont 40 ans, et à 40 ans de ça, la vie ici était différente, et surtout ils ont clairement moins les moyens de reconstruire de nouveaux bâtiments comme à Manhattan. Personnellement j'ai vécu 15 ans dans ce genre de quartier, donc pour moi ça me dérange pas, mais pour une personne qui a peut-être pas l'habitude, peut-être qui se sentira un petit peu pas serein on va dire, mais voilà, comme je vous le dis, aucune inquiétude à avoir. La preuve c'est que ça fait 4 heures que je suis dans le Bronx, j'ai à peu près fait tous les coins, et des fois je change les objectifs dans la rue, et j'ai vu plusieurs voitures de sport, que ce soit de la Mustang, tout à l'heure on a vu une Jaguar, enfin bon voilà, comme je vous le disais, il n'y a vraiment pas de souci à voir. Bon alors je voulais vous emmener dans une des plus belles gares de New York, mais devinez quoi, je vous le donne en mille. Elle est en travaux, du coup ça part sur une pause de net. Très bon cela dit, pour 1 $, très bon. Donc pour en revenir à cette super belle gare en travaux, en fait elle a été construite en 1912 et en fait c'était d'anciens bureaux administratifs qui avec le temps fut transformés en gare, et en fait elle a une architecture italienne. D'ailleurs en parlant d'Italie, je suis à Little Italy. Alors quand on parle de Little Italy, on pense en général à celui de Manhattan, qui est un des plus connus. Mais le saviez-vous, le Little Italy du Bronx est le Little Italy le plus vieux par rapport à Little Italy de Manhattan. En fait ici on retrouve absolument tout écrit en italien. Dans les quartiers il y a énormément de restaurants italiens. Là je sais pas si on peut le voir, juste au centre là-bas, hop là il y a un gros drapeau de l'Italie. Donc voilà, là c'est le petit quartier Little Italy du Bronx, et je vais aller boire un café italien. On notera le petit drapeau italien peint sur ces magnifiques photos en fer. On va aller à Luna Café, ça a l'air d'être sympa comme tout. Alors pour une fois, je ne tombe pas qu'à la bière dans mes vlogs. Là, ça part sur un petit café expresso italien, s'il vous plaît, avec ce jeune tiramisu. Il m'a l'air d'être vraiment pas mal. Bon appétit! Ça fait super longtemps que je n'ai pas mangé de tiramisu. La dernière fois c'était en Italie. Et pour info, l'Italie je crois que c'est le pays que j'ai fait le plus de fois dans ma vie. Je crois que c'est le moins 14 fois. C'est un pays que j'adore énormément. Pour tout, absolument tout. Que ce soit pour la cuisine, pour l'histoire, pour la langue, pour la beauté de ce pays, quoi, tout simplement. Si un jour vous avez l'occasion d'aller en Italie, franchement, allez-y. Moi, l'Italie, je l'ai fait du nord au sud de ce pays, je l'ai défoncé tellement qu'il est génial, quoi, voilà. Certains l'ont peut-être remarqué des fois sur Instagram, j'écris en italien parce que j'avais étudié tout simplement l'italien pendant 4 ans, tellement que j'aimais ce pays, et même à l'époque, je voulais vivre là-bas. Voilà. Et attends, le petit expresso italien. Il est fort, mais il est bon. Mais bon, de manière, c'est ça, un expresso censé être fort pour justement tenir réveillé. En tout cas, c'est validé. C'est validé. Alors une dernière chose sur le Bronx que je pourrais parler, mais là malheureusement je n'ai pas le temps d'y aller. En plus il pleut et en plus il n'y a pas d'événement aujourd'hui. C'est d'aller voir un match de Yankees. Les Yankees c'est en fait une des équipes de baseball les plus connues. Et alors si vous aimez le baseball, je vous conseille d'aller voir un match, ça vaut franchement le coup. Là malheureusement il n'y en a pas aujourd'hui, donc je vais rentrer tranquillement sur Manhattan. Allez. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors c'était un petit peu différent de ce que je fais d'habitude. Là je voulais juste détruire quelques clichés à propos du Bronx. D'habitude les réseaux sociaux sont dans la description. Moi je vais rentrer avec ça dans mon hôtel. Quant à moi je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Salut!